Bonjour, c'est parti pour un nouvel épisode du Bon Escroc du Coin. Comme je vous le dis toujours, ne vous précipitez pas sur le Bon Coin. Prenez un petit peu de temps pour comparer les différentes offres sur le Bon Coin ou par rapport aux autres sites marchands. Vous ne le savez peut-être pas, mais plusieurs vendeurs ont l'intention de bien vous entuber sur le site. Et pour mieux vous apprendre à éviter tous ces petits pièges, on va sélectionner une série qui intéresse beaucoup de monde, que ce soit les vendeurs malhonnêtes, les passionnés, les collectionneurs. Je veux bien entendu parler de Zelda. La première annonce concerne le Spirit Tracks sorti sur la DS au prix de 30€ sur cette annonce. Même s'il est complet, code VIP non gratté, en très bon état, c'est 20€ maximum en magasin cash. Mais c'est toujours un petit peu le prix si vous désirez acheter des objets sur le Bon Coin. Par conséquent, 15€ pour ce jeu. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus rétro et très certainement le meilleur Zelda qui existe, l'Ocarina of Time sur la Nintendo 64. Encore une fois, le vendeur il a mal regardé son annonce avant de la poster. On va retourner la photo grâce à la magie du montage. Attention au petit piège. Il n'y a pas comme un petit Beans sur la photo. On a une boîte européenne, une notice européenne et un jeu version américaine. Ce Zelda sur GameCube est très convoité par les collectionneurs car à l'époque, il n'était pas disponible dans les magasins. Pour pouvoir le récupérer, il fallait l'échanger contre des points étoiles sur le club Nintendo FR. Je vous rappelle que ce jeu est en fait une compilation de Zelda 1, Zelda 2 sur la NES, le 64, le Majora's Mask et une démo de Wind Walker. Même s'il est convoité, il ne faut surtout pas mettre 115€ pour ceci, même s'il est en bon état. Surtout que sur eBay, on peut le trouver aux alentours des 70€. C'est vrai que ça fait un peu cher pour un jeu GameCube, mais c'est toujours moins que 115€. On retourne sur le Ocarina of Time sur 64. Oui, vous allez en bouffer du Zelda rétro. Il n'y a pas comme un petit Beans une nouvelle fois sur la photo. Et sur le titre de cette annonce, Zelda Ocarina of Time, cale plus boîte plus notice. La boîte, la cale, la notice. Bah, il est où le jeu? Ah, il est peut-être sur une autre photo. Non, que nenni. C'est en fait une annonce sans jeu proposé à 55€. Si c'était le prix avec le jeu, ça aurait été une bonne affaire. Mais sachant qu'il n'y a pas le jeu, faut rajouter presque 30€ pour vous le procurer. Ça fait un total de 85€. Oh là là, mais les gens ils hésitent pas à vendre des boîtes, des notices, mais à des prix exorbitants. Surtout que si vous cherchez un petit peu sur le Bon Coin, je suis tombé sur cette annonce. Certes, la notice est vraiment en piteux état, mais il y a le jeu, il y a la cale pour un prix total de 35€ sur cette annonce. J'ai tout de même trouvé pire en état de notice Zelda avec ce Link to the Past. Regardez-moi ce travail, personne n'en veut de ça. En plus c'est en noir et blanc, mais ne vous inquiétez pas, le vendeur a eu l'intelligence de prévenir dans la description de son annonce que c'est en fait une notice réimprimée. Ouais bah au vu de l'état on s'en serait passé. Mais si on oublie ce petit détail qui a sa place près de vos réserves de papier toilette, 50€ le Link to the Past sur Super Nintendo, c'est un chouïa trop cher. Oh pas qu'un chouïa, c'est un peu trop cher. Non, pas qu'un petit peu, c'est trop cher tout court. Comme d'habitude sur le Bon Coin, lorsqu'un Zelda collector assez rare commence à se vendre à des prix exorbitants ou parce que des petits malins commencent à le mettre à des prix très très hauts, ça donne la puce à l'oreille à d'autres personnes et commencent à mettre leur Zelda collector au même prix, c'est-à-dire des prix complètement abusifs. Encore un Zelda collector edition promotionnel proposé à 100€. Vous ne trouvez pas que 550€ ça fait un petit peu cher la 3DS? En lisant la description, on se croirait sur YouTube, tout en majuscule, la référence en jeu très rare. Qu'est-ce qu'il faut pas mettre pour attirer la clientèle pour son Zelda à 120€? Surtout que si vous cherchez un petit peu sur le Bon Coin, vous pouvez le trouver à 3 fois moins cher. Regardez par vous-même. Ah zut, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus quel était le titre de ce Zelda. Dommage que l'état de la boîte ne m'aide pas vraiment. C'est marqué... Bon, j'arrête les conneries. C'est en fait le Zelda sur Game Boy Color, le Oracle of Season, le meilleur Zelda selon moi. Vendu à 80€, la petite touche humoristique, c'est dans la description. 9. Mais t'appelles ça 9? T'as vu l'état de ta boîte? Je vais sérieusement péter un câble avec les mini NES et les mini SNES. À chaque fois que je fais un épisode sur le Bon Coin, faut toujours que je tombe sur ces annonces à des prix exorbitants, 145€. Mais les malhonnêtes du Bon Coin n'ont toujours pas compris que ces consoles ne se vendent pas à ces prix-là. Mais si vous avez un petit peu de patience, normalement Nintendo va réapprovisionner tous les magasins de ces mini NES et mini SNES cet été. Et donc à des prix normaux. C'était 60 ou 70€. Bah voilà, c'était pas compliqué de proposer des bons prix pour des Zelda sur 64. Le Majora's Mask et Ocarina of Time complet à 70€ seulement. Ça, ce sont des bons prix. Quoique, on va quand même regarder la description parce qu'il faut pas oublier que c'est pas le monde des bisounours sur le Bon Coin. Oh bah, 70€ le jeu. Le retour du Toilette Princesse sur GameCube à 90€. Je vous rappelle que sur eBay, vous pouvez le trouver facilement à 50€. Et même en ce moment, sur le Bon Coin, il y a des
bons petits prix qui se trimballent. À ce qu'il paraît, ce pack de 4 amiibo prodige Zelda est ultra rare et qui se vend hyper cher sur internet. Ici, il est proposé à 100 €. Je sais même pas quel est son prix de base puisque ça m'intéresse pas. Sachant que je ne suis pas un spécialiste des amiibo Zelda par rapport à leur cotation, on va tout de même faire quelques petites recherches sur internet. Puisque lorsque je lis dans une description d'annonce que c'est marqué prix ferme avec ferme en majuscule, ça me donne vraiment pas envie d'aller plus loin. En plus, il marque je ne répondrai pas aux négociations ou autres échanges. Ouais, bah tu sais quoi, je passe à autre chose. On va regarder sur le bon coin qu'est-ce que nous avons par rapport à ces amiibo. J'en trouve à 55 € sur cette annonce et à 50 € sur cette annonce. Vous ne savez pas quoi faire de votre argent, vous désirez un objet ultra rare pour votre collection, vous êtes un très gros fan de Majora Mask, vous désirez vous la péter à mort auprès de tous les autres collègues collectionneurs, voici l'objet fait pour vous. Le Zelda Majora Mask 9 sous blister, un produit ultra rare proposé à 1000 €. Et vous savez quoi? Ne vous précipitez pas, même sur des produits ultra rares, puisque vous pouvez trouver ces produits qui sont normalement introuvables 2 fois moins chers sur le bon coin. Bonne initiative de la part de ce vendeur qui précise directement les prix de ces jeux sur la photo de l'annonce. Et le jeu qui nous intéresse, c'est le Zelda au milieu, 20 € la cartouche seule. C'est pas parce que t'as fait une bonne initiative que tu dois gonfler les prix. Conseil aux futures personnes qui souhaitent vendre leur jeu 3DS sur le bon coin, mettez des photos et surtout un titre plus convaincant. Encore du Zelda Collector, c'est le Toilette Princesse mais sur Wii U avec l'amiibo fourni avec, vendu à 100 €. Je ne pense pas qu'on puisse trouver encore ce produit en magasin, mais il est encore trouvable sur Amazon très certainement. Voyons ça, ah bah oui, et surtout il est moins cher. On reste sur les éditions collector avec le Breath of the Wild sur la Switch, proposé à 199 €. Je me souviens que le jour de sa sortie, les gens se sont rués dans les magasins pour pouvoir le vendre directement sur internet 2 fois voire 3 fois plus cher. Bah de toute façon, tant qu'il y aura des couillons qui seront prêts à mettre 3 fois le prix pour des éditions collector de Zelda, il y aura toujours beaucoup de monde pour aller les récupérer directement en magasin pour les revendre sur internet. Oublions cette histoire pour l'instant et essayons de trouver moins cher pour ce collector. Sur le bon coin, je le trouve à 130 € sur cette annonce, je le trouve à 140 € ici. Ouais bon bah, même sur le bon coin on peut trouver moins cher comme d'habitude. Voici la surprise de ce bon escroc du coin. Pendant mes recherches, je suis tombé sur plein d'annonces proposant le Zelda sur Game & Watch. Je vous l'avais présenté en vidéo très récemment, mais il est tellement vieux ce truc que je ne pensais pas qu'en l'espace de 2 semaines d'annonces, il y en aurait une dizaine sur le bon coin. En très bon état, il faut compter à peu près 190-200 € pour vous le procurer. Donc logiquement, cette annonce ne vaut pas le coup. 270 €, même s'il est complet. Et si vous cherchez sur le bon coin, bon certes, l'état de la boîte n'est pas aussi bien, mais vous pouvez le trouver à 110 € seulement ici. Encore un Link to the Past sur Super Nintendo, plus cher que précédemment, 60 €. Vous ne possédez toujours pas de mini NES, vous n'avez pas l'édition collector GameCube pour pouvoir jouer au premier Zelda, vous n'avez même pas la cartouche dorée sur la console d'origine, vous avez encore cette possibilité de découvrir ce jeu avec la version NES classique sur Game Boy Advance à 45 €. Oula, c'est encore un prix ultra accessible pour une cartouche seule. Surtout qu'en plus, la description ne donne franchement pas envie. Faites des sauts à la ligne parce que je vois ça, moi je passe à autre chose comme d'habitude. On va regarder sur eBay pour voir si on peut le trouver moins cher. Regardez, ici on le trouve à 10 €. Oh, c'est quoi l'état de ce jeu? Et puis je me suis gouré, c'est Miniscape. Ah voilà, là c'est mieux. Et il est à moins de 30 €. Ah, j'ai tout de même trouvé plus cher pour la Game & Watch Zelda, 300 €. Peut-être parce qu'il y a des piles fournies avec. Et voici une Super Nintendo avec un verre bien pétant. Soi-disant une édition Zelda, moi ça me fait penser à Tortue Ninja. Mais lol, l'édition Nintendo Select de Toilette Princesse 9 sous blister à 50 €. Si c'était l'édition normale, je me serais pas plaint. Mais là c'est l'édition Nintendo Select. Je ne pense pas qu'il soit hyper cher en ce moment sur Amazon. Eh ouais, 35 €. Ça fait un petit peu de tâche de vendre juste la petite cartouche Nintendo Switch de Zelda. Et surtout à 40 €, vous pouvez trouver à ce prix là avec la boîte. Pour les personnes qui souhaitent en état impeccable et archi complet le Link to the Past sur Super Nintendo, ce vendeur vous le propose pour la modique somme de 240 €. Faut compter à peu près 150 € pour ce lot. Super, un bon prix pour un Zelda sur GameCube, enfin, et en plus on a Resident Evil en bonus crack, 30 € le lot. Oula, attention, on va quand même vérifier sur la description parce que tout à l'heure on a failli se faire avoir. Édition limitée pour Zelda, 65 € le Zelda. Ah, et il a eu la même tactique pour pouvoir nous entuber. On retourne sur du Zelda Collector avec ce Zelda sur GameCube Collector. Vois pas ce qu'il y a de Collector, c'est juste le Wind Walker édition Jap, vendu à 60 €.
Oui, c'est vrai que les éditions japonaises, on peut pas les trouver dans les magasins en France, et on est obligé de passer sur internet. Mais attendez. Je suis sûr qu'on peut le trouver sur eBay à international. Ah bah ouais, voilà, regardez. À présent, on retourne sur les consoles collector Zelda avec l'édition Link Between Worlds. Elle est neuve, elle a jamais été ouverte, elle est proposée à 500 €. Oh là là, mais j'ai trop les boules, puisque récemment, je l'avais ouverte pour pouvoir vous la présenter en vidéo. Ah zut, j'aurais pu me faire un paquet de fric encore. Mais, je suis sûr que sur Amazon, on peut le trouver moins cher. Oui, 339 €. Mais j'ai tout de même perdu 300 € en ouvrant une console, car elle est plus neuve maintenant. Je serais obligé de la vendre d'occasion. J'aurais pu me faire plein de fric. Kirby, juste un truc. Ferme-la des moments. On clôture la vidéo avec l'annonce d'un Jean Vendeur du Bon Coin qui utilise les termes aguicheurs pour pouvoir vendre son Zelda à un prix exorbitant. Le premier Zelda qui se vend aux alentours de 40 € de base est proposé à 500 €. Mais lisez-moi cette description à tomber par terre. J'ai acheté le premier jeu Zelda à 1000 €. Ouais, et mon cul c'est de la 3D. Je vous le vends à 500 €, c'est une grosse opportunité pour les collectionneurs. Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça sur le Bon Coin, sinon on serait vraiment pas dans la merde.